c'est Classico. Allez, cap, maintenant vous l'avez reconnu sur Marseille et l'Olympique de Marseille, les Olympiens qui ont été cliniques hier après-midi sur la pelouse de l'OGC Nice, 3-0 avec un doublé d'Alexis Sanchez. L'OM est leader, enfin deuxième mais leader en points, à égalité avec le Paris Saint-Germain et les emballants lensois. Messieurs, est-ce que cet OM, selon vous, porté par celui que l'on surnomme au Chili El Niño Maravilla, je fais avec l'accent pour vous messieurs, peut emmener cet OM très loin cette saison? Alexis? Alors, je sais pas où est-ce que vous pouvez les amener, mais franchement, c'est très intéressant. Je faisais partie de ceux qui étaient plutôt dubitatifs par rapport à la préparation et puis au climat qui entourait cette préparation, avec Payet notamment, les échanges avec l'entraîneur. Et pour moi, ce qu'ils ont fait hier, c'est très fort parce que même si Nice est un peu moins bon qu'ils étaient, mettre 3-0 là-bas, c'est quand même costaud. Donc j'ai hâte, mais pour moi, Marseille, la saison va aussi jouer sur la Ligue des Champions. Ouais. Et très clairement, ils sont dans un groupe qui me semble très favorable. Avec notamment l'Eintracht Francfort. Voilà, Francfort. On parlait de RFA du chapeau 4-3. Et Marseille, tu prends Francfort en chapeau 1, c'est quand même la meilleure équipe. Tottenham semble au-dessus. Lisbonne pour les points UEFA, c'est très important qu'ils soient au-dessus. Donc Marseille doit viser la deuxième place. Donc la saison de Marseille va jouer sur la Ligue des Champions. Et ils ont une carte à jouer. Benjamin, je continue de penser qu'il y a un manque à l'OM quand même en défense centrale. Il y a Bailly qui vient d'arriver, qui va quand même renforcer ce secteur, mais ça reste... Même s'il a très 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 peu joué l'année dernière. Ouais, ça reste quand même assez fragile pour la Ligue des Champions. Après, sur les côtés... Là, pour le coup, tu as deux joueurs qui sont vraiment assez impressionnants. Ouais. Klaus, on le connaît bien. Pour le coup, Tavares, il fait un début de saison extraordinaire. Il marque des buts. Vous le connaissiez, vous ? Franchement, non. Non, mais pas du tout. Mais c'est ça aussi, pour moi, le problème de l'Olympique de Marseille. C'est que, en fait, ils font du recrutement sur du prêt à chaque fois. Mais ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Non, si ça marche. Le problème, c'est que il faut que tu t'identifies à des joueurs à un moment donné. Voilà. On ne peut plus rien dire. Alex, tu nies la logique économique du club. Non, c'est un club qui n'a pas les moyens de faire autrement. Donc ils font des coups et franchement, ils les font bien. Non. Il fallait aller chercher Tavares. Non, mais je dis pas qu'ils le font pas bien. Je te dis simplement que ça peut durer. Mais si une année tu te plantes et que tu prends 3 joueurs en prêt qui sont pas bons, tu fais quoi ? Mais regarde ce qu'ils ont fait. Là, ils sont en train de faire la même chose avec Bailly. Tavares, c'est encore un prêt. Ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Non, mais d'accord. Tavares, c'est un prêt sans option d'achat, ce qui n'est pas le cas de Bailly. C'était comme Saliba. Saliba, c'est sans option d'achat. Ouais, mais d'accord. Sauf que Saliba, rappelle-toi, à la fin de l'année dernière, tout le monde, c'est super, il va rester à l'OM, c'est génial, machin et tout. Grâce à lui, l'OM est deuxième. Mais d'accord. A fini deuxième. Est-ce que tu peux construire sur la durée avec des joueurs qui ne sont pas là une année sur l'autre ? C'est une vraie question que je pose. Voilà, avec un mec comme Alexis Sanchez qui est très 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 bon, mais qui a 34 ans. Et je suis désolé, tu peux pas dire que les supporters de Marseillais, qui sont quand même des connaisseurs de football, peuvent s'attacher à ces gens-là. T'as Klaus, t'as Gerson, t'as Gendouzi. Mais arrête, Gerson, il joue plus. T'as Payet qui est. Mais Payet, il joue plus. Payet, il a 34 ans. Mais il a le brassard parce que Gerson est blessé. Alors Gerson, il joue. En moment Tudor, Longoria a pris un vrai risque. Elle a pris un vrai risque parce que c'était un vrai choix. Ça conforte que par rapport à ce que tu dis, Alex, il est bon dans ses choix, quoi. Je suis d'accord. Quand il prend, même dans le recrutement, quand il prend des joueurs, alors pour moi, quand tu prends des joueurs d'Arsenal pour la Ligue 1, oui, j'espère bien quand même qu'Arsenal, même si Arsenal était moins bon, j'espère quand même qu'en Ligue 1, il soit quand même bon. C'est des joueurs qui jouaient pas Arsenal. Alors, il jouait Tavares. Moi, j'ai vu, je sais pas comment il a fait l'année dernière. Je crois qu'il a fait une vingtaine de matchs. Oui, mais ok, Saliba, il jouait. Saliba, il jouait pas l'année dernière. Saliba, il jouait pas l'année dernière. Mais je veux dire, c'est des joueurs quand même qui sont dans la rotation, en tout cas d'équipe d'Arsenal. Et Arsenal qui vise quand même le haut tableau en première ligue, j'espère bien quand même que face à des clubs moyens de Ligue 1, ils sont quand même un peu au-dessus. Donc, mais il fallait les avoir. Le sujet n'est pas de dire qu'ils sont bons ou pas bons, c'est qu'il fallait réussir à les recruter, à les convaincre de venir. Donc ça, c'est là où il est fort. Après, mais je le dis vraiment en toute connaissance de cause, parce que j'ai vu le match de l'OM hier. Il est très bon match de Marseille, mais Nice n'est pas bon du tout hier. Il y a une belle équipe à Nice, hein. Mais justement, je dis pas le contraire. C'est pour ça que Marseille c'est vrai que le match hier pour moi il est très important pour Marseille. C'est extrêmement décevant Nice. Mais Nice c'est pas bon. C'est surprenant. Alors on va écouter peut-être on devait écouter Dimitri Payet. On va écouter d'abord Lucien Favre qui explique justement, en tout cas qui écarte l'excuse mercato pour expliquer cette performance. On a parlé de ça avant. On est fatigué, c'est clair. On a changé 4-5 joueurs, etc. Faut pas. C'est des excuses, quoi. Et le mercato aussi, bien sûr, il y a des joueurs qui ont une tendance à peut-être partir, il y en a qui vont venir, etc. Et puis ça peut perturber, mais c'est des excuses, ça sert à rien de parler de ça. Voilà, c'est le terrain. Ce qu'on a fait sur le terrain, c'est ça qui me plaît pas. Pas la rage de récupérer le ballon, de défendre. Et voilà, c'est ça qui m'a déçu.
Honnête, Lucien Favre. Ouais, c'est bien aussi de l'entendre parler. Honnête, mais je suis pas fan des retours dans les clubs où on a été plutôt performants. J'ai des vrais doutes sur Lucien Favre parce que je trouve qu'il a quand même un bel effectif. C'est comme un amour. Voilà. Exactement. Tu veux en parler, tu veux témoigner. Je vais pas témoigner, mais du coup, je trouve que c'est toujours un peu délicat. Et Lucien Favre, je trouve qu'il a un très bel effectif. Et pour l'instant, avec Sofiane Diop qui arrive, qui signe ce soir pour 22 millions. T'as Pépé qui était là hier. Ouais, il parle d'Awar. Il parle d'Awar. T'as Ramsey, t'as quand même. Il parle d'Awar. C'est pas mal d'Awar, franchement. Ah bah, c'est largement bien pour lui. Moi, j'en dis Awar à Benfica. Et Schmeichel, pour l'instant, c'est compliqué. Tu l'as recruté parce que tu considérais que Boulka n'était pas suffisamment armé pour la Ligue 1, mais Schmeichel, pour l'instant, c'est très faible, quoi. Qu'est-ce qui tourne pas rond à Nice en ce moment depuis le début de saison ? Il y a Djouré aussi qui est en partance. Joue pas, ouais. Non, mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé le comment dire, le système. Ouais, merci Alex. Et les joueurs qui sont arrivés sont encore une fois sous performe. Ouais, moi, ce qui me fait aussi un peu sourire, c'est que t'entendais tous les mecs te dire que Galtier c'était bien qu'il se barre parce qu'il arrivait à rien faire l'année dernière. Là, j'aimerais bien les entendre, ces supporters de Niçois qui nous disaient ça à la fin de l'année dernière, parce qu'il y avait quand même du jeu l'année dernière à Nice. Et quand tu vois le match hier. Tu es inquiet pour Nice ou c'est le début de saison ? C'est le début de saison. Et tu te dis quand même, avec l'effectif qu'ils vont avoir, ils vont remonter. Maintenant, quand tu vois hier leur match, franchement, c'est atroce. Je suis supporter de Niçois. Et déjà contre le Maccabi Tel Aviv, c'était pas beau. Et Tel Aviv, malgré ce que nous disait notre invité juste avant, honnêtement, le niveau il est pas incroyable à Tel Aviv en ce moment. Ils ont fait un super match aller. Oui, mais bon. Avec poussé par un public. Tu étais là, non, j'y étais, je pouvais pas y aller. Je travaille des fois. Je pouvais pas y aller. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Nice, ils sont vraiment en retard et franchement, ils n'arrivent pas des fois à enchaîner 3 passes. Moi, je suis inquiet pour Nice. Moi, je suis inquiet pour Nice avec Favre. Pourquoi ? Parce que Favre ? Ouais, parce que Favre, il n'est pas sur une bonne dynamique en coaching. Alors, ça veut faut prendre des pauses. Et encore une fois, quand tu reviens dans un club où tu as bien réussi, c'est pas peut-être, t'as raison. Et je trouve qu'il a déjà, malgré tout, un effectif qui était quand même intéressant. La saison est déjà bien lancée. Il y avait l'Europa League en ligne de mire. Tu passes ric-rac, tu as de la chance que ça soit que Tel Aviv. Parce que ça aurait pu être plus costaud. C'est pas bon, quoi. Mais là, c'est un club qui Nice doit confirmer parce que là, il y a un propriétaire, il y a des moyens, il y a beaucoup d'argent de dépenser. Ouais, c'est plus un petit club de Ligue 1 Nice. Donc là, on attend vraiment cette année autre chose. Ils sont en Europa League. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour le podium, pour une place en Ligue des Champions. Nice. Oui. C'est censé l'être. Ouais. Ça doit l'être. Pour l'instant, ça l'est pas, mais vous ça doit pensez aussi, messieurs, Alex. Pour moi, c'est un top dauphin. 5, top 6. Non, quand même pas. Je trouve que Monaco c'est au-dessus. Mais pour moi, Nice c'est un top 5, top 6. Attends, en termes de joueurs, quand tu fais ligne par ligne, franchement, Nice, il y a eu de l'achat. Il y a eu vraiment des investissements qui ont été faits. Je trouve que Monaco, Lyon et Marseille. Puis t'as des leaders, t'as Dante, t'as Todibo, Lyon, d'excellents joueurs. T'as BKBK, t'as Youssef Attal qui revient, t'as Delors devant. T'as Schmeichel, t'as Ramsey, c'est des joueurs qui doivent devenir des leaders. T'as Gouiri qui est encore là, alors je sais pas s'il va partir. T'as Gouiri qui est quand même un top joueur aussi. Si t'as Sofiane Diop qui arrive, c'est un super joueur. J'ai pas bien compris ce move, mais quelqu'un peut-être me l'expliquer. Non, autour de cette table, non. On va l'appeler peut-être. Je comprends pas bien, mais bon. T'es pas le seul, je crois. On a eu son agent. Ah ben voilà, on aurait dû l'appeler, tu vois. On aurait dû l'appeler. On l'appellera peut-être une autre fois. Pour revenir à l'OM, l'un des faits marquants de l'après-midi a été la titularisation de Dimitri Payet. On va écouter le capitaine de l'Olympique de Marseille. Quand on prend son mal en patience depuis un mois et quand on travaille, c'est sûr que quand on vous donne la chance de jouer, il faut profiter, il faut savourer. Donc voilà, j'ai essayé de donner le maximum, ça s'est bien passé. Donc l'idéal, c'est ça, c'est de, peu importe qui est sur le terrain, que l'Olympique de Marseille gagne, ça reste le plus important. Dimitri Payet au micro de Prime Video. Quel rôle va tenir après le match d'hier Dimitri Payet dans cet effectif où Gerson peut jouer à sa place, où Alexis Sanchez peut jouer à sa place dans le système de Tudor? Est-ce que c'est dur pour lui déjà parce qu'il fait partie des déclassés avec Khaled Tachar, avec Under, avec Gay. Il fait vraiment partie des joueurs qui étaient clés sous Sampaoli et qui là sont vraiment relégués. Donc c'est très compliqué pour lui. Après le rôle qu'il a, il a un rôle de leader. Il est capitaine quand il joue. Il a un vrai rôle de meneur dans ce club. Bien hier. Il peut récupérer sa place. Il apporte quelque chose. De toute façon, dans le jeu, il apporte clairement quelque chose. Marseille, ils vont jouer comme PSG d'ailleurs. C'est le match en 21 jours. Là, il y a une série énorme. Il va jouer 3 jours qui démarrent depuis ce week-end. Donc, de toute façon, ils vont tout jouer. Et Payet, il va avoir un rôle dans les 13. Je trouve que la gestion Payet pour l'instant, elle semble idéale parce que normalement, Payet, c'est un mec par rapport à son caractère où on s'attend, en étant relégué sur le banc, à ce qu'il
à ce qu'il fasse un peu l'énervé sur le terrain. Ce qu'il a fait au début. Après, mais il est dans un autre projet à l'OM. Il a déjà signé sa reconversion et autres. Voilà. Malgré tout, il a pris, avec l'âge peut-être, il a pris du plomb dans la tête. Ça doit aider. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, pour des plus petits matchs, par exemple, Marseille affronte clairement, avec tout le respect que j'ai pour le club, mais est-ce que c'est un match pour Payet avec une intensité physique peut-être moindre que face à un Monaco ou un Lyon? Moi, je pense que c'est l'inverse parce qu'il le met contre Nice, qui est quand même le premier gros match de Marseille. Inversement, il a fait jouer. Pourquoi Gerson n'est pas contre Nice hier? Il est blessé. Je pense que si Gerson est apte, il joue hier. Oui, mais il le met en solution, il ne le met pas sur le banc comme il a fait les malheurs. Oui, mais il n'a pas non plus 36 solutions. Hier, il doit se passer de Gerson qui fait un bon début de saison malgré tout. Il met Payet qui fait un bon match. Moi, je pense que Payet, c'est pas un problème d'intensité ou un problème physique. Je pense que c'est ce qui a été dit. C'est un choix. Non, c'est un choix. Pour moi, c'est un choix sportif. Mais c'est ce qui a un peu été dit. Oui, mais je pense qu'il a une grande gueule aussi. Je pense qu'il a une grande gueule, qu'il a un peu cassé la tête à son entraîneur au début de saison, Payet, et que c'est pas. Ce qu'il dément. Parce qu'on l'avait mis dans le groupe des gens qui avaient demandé une réunion à Longoria. Il a raison de démentir. Au moins, il a compris qu'il aurait peut-être mieux fait de se taire à un moment donné. Mais... Arrêtons-nous peut-être sur l'homme du match côté Olympia, Alexis Sanchez, qui a été, je sais pas comment vous l'avez trouvé, moi je le trouve éblouissant, ce joueur d'intelligence, de virtuosité technique. T'es pour qui au football? Peu importe, mais non, mais je le trouve génial. Non, Sanchez, j'attends de voir contre plus fort. Moi, c'est le genre de joueur où tu as toujours peur qu'il vienne un peu en fin de carrière. Manifestement, il a un peu le cas. Il était à l'intérieur l'année dernière. Il n'a pas joué. L'année dernière, il a très peu joué. Il a joué, il n'était pas titulaire régulièrement, mais il a joué. Il est remplaçant à l'Inter. Mais là, en tout cas, il fait un bon début. Moi, je lui souhaite d'y arriver. On analyse son jeu, c'est bien. Il n'a pas fait une erreur. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est bien pour l'OM. C'est bien pour l'OM parce que c'est un joueur effectivement qui est revanchard, qui a envie de marquer des buts. Maintenant, il a 34 ans. Il a 34 ans. Faire une saison, comme tu dis, où il y a 7 matchs en 3 semaines. Peut-être pas être titulaire à tous les matchs. Et donc à la place, tu vas mettre Bakambu. Non mais c'est ça, voilà, c'est-à-dire que clairement c'est un joueur, même s'il est en fin de parcours, c'est évident, c'est un joueur qui hier vous avez vu un joueur en fin de parcours, il y a Nice. Non mais il va pas pouvoir répéter ça tous les matchs. Mais vous avez vu, qu'est-ce que vous avez vu hier? Un mec qui met un doublé, un joueur qui met un doublé. Un très bon joueur. À part le but. Non mais on voit que c'est un joueur qui est au-dessus. Il court, il est là, il est vraiment fort, il a la culture du haut niveau. Effectivement, ça pue le foot, j'aime bien cette expression. Il y a aucun problème, n'empêche que il a 34 ans, on sait très bien qu'il a eu des problèmes à l'Inter, des problèmes physiques, ou c'est pour ça qu'il enchaînait pas les matchs. Et qu'à l'OM, dans un championnat comme la Ligue 1 qui est très physique, et je sais quoi je parle parce que j'étais voir un match en Italie. Non. Placé pour rappeler. Non, mais ça va être différent. Je pense que physiquement, il y a un moment donné. Est-ce qu'il manque un attaquant? La vraie crainte sur Sanchez, c'est que depuis 5 ans, il fait rien. Donc c'est ça qui fait peur. Là, sur un match, il a montré qu'il avait il faut qu'il confirme sur la durée. Non, mais il a été pas mal contre Nantes sur première mi-temps. Bon, hier, il a été meilleur. C'est la durée. Mais on verra mercredi. Il faut qu'il jouera clairement. On verra mercedi parce qu'il va jouer un deuxième match. Et oui, il manque un attaquant. Je pense pas qu'il va faire jouer mercredi justement parce qu'après t'as t'enchaînes. C'est un joueur qui doit aider aussi les plus jeunes à faire passer l'OM dans une autre dimension en Ligue des Champions. Il a l'expérience, il a joué dans des très grands. Messieurs, avant de refermer cette page Ligue 1, excuse-moi, je te coupe. Jamais du Van Milic. Non, mais ça c'est intéressant. Un mot, un petit prono aussi, mais on n'a plus le temps. Non, mais est-ce que t'es perdant quand tu fais Milic Sanchez? Moi je trouve pas. Non, mais le but c'était pas un échange Milic. Non, pas un échange, mais tu te sépares de Milic. On en a parlé à tort et à travers Milic apparemment c'était peut-être vu. C'est un échec. Voilà, mais c'est ça que je veux. C'est là où je veux en arriver, cher Alexis. Qui a quand même marqué quasiment 30 buts. Mais c'est un échec. Arrête. Là on a le grand attaquant. Là Marseille avait le grand attaquant qui l'attendait depuis des années, le fameux qui est là qui semble en tout cas s'inscrire dans la durée. Il était vraiment au niveau de Naples. Bon, mais là c'est pareil, t'as Sanchez qui arrive, il est plus au niveau où il était à l'intérieur. Franchement, il était pas au niveau de Barcelone. Milik, ça dépend aussi de. Je pense que Milik, c'est un joueur. J'aime beaucoup de joueurs. Milik, le foot, je le dis. Milik, c'est un joueur qui dépend d'un collectif. Et très clairement, le collectif de Marseille n'était pas adapté à ce qu'il était. À la Juve, il sera meilleur. Messieurs, on termine, on clôt cette page Ligue 1 avec les pronos. Une petite nouveauté d'un classico, messieurs, nouvelle 3 matchs. Nouvelle séquence. On commence avec Marseille-Clermont, c'est mercredi, un score Benjamin, et ça sera évidemment commenté la semaine prochaine. J'ai pas entendu ce qu'il me parlait. Marseille-Clermont. Marseille-Clermont, 2-1. 2-1 pour Marseille. But d'Alexis Sanchez et de Guendouzi. C'est à Marseille? C'est à Marseille. Marseille-Clermont, d'où le. C'est drôle ça. Moi je veux dire 3-0. 3-0, Alexis. 2-0. 2-0. Toulouse, Paris Saint-Germain. 1-3. 1-3, donc victoire pour le Paris Saint-Germain. Tout à fait. Oui, parce que 1-3, ouais. Toulouse, pareil. Alexis Visan. 2-0. 2-0. 0-2. Sois précis. 1-3. 1-3, comme Benjamin. Donc, et on termine avec Lyon-Auxerre. Lyon-Auxerre qui fait un très bon début de saison. Je vais dire un petit 1 partout, un match très âpre. Un partout. Tu l'as fait avec un accent allemand. Très âpre. Ça veut dire difficile.
Lyon qui est 4ème avec 7 points. Comme Auxerre d'ailleurs, si je dis pas de Pareil, bêtises. qui fait un début de saison intéressant, je trouve Lyon. Hein. Ça nous intéresse pas non plus. Lyon, ils ont pas été bons hier. Ouais, moi, Hier, ils sont pas spécialement Et bons. Paqueta qui quitte le club. Je vais dire 3-1. Ça, pareil, si on peut en 3-1 parler. pour Lyon. 3-1 pour Lyon. Et Alexis? Non, moi je vais dire 2-0. 2-0. Je suis du 2-0 partout. On Comme dira ça la semaine prochaine. On enchaîne avec l'affaire de la semaine.